Alors les amis, j'espère que vous allez super bien et que vous êtes en train de passer un bon week-end. On va pas perdre de temps aujourd'hui. Alors, point numéro un, comme je l'avais dit dans mon précédent débrief de Ligue des Champions, Bobby titulaire, Bobby Hendrick titulaire. Non mais Hendrick incroyable, il entre et puis en quelques secondes, tu sais déjà qu'il entre avec une certaine fin sur le terrain. Bobby qui entre, conduite de balle, protection de balle, il continue. Bobby le pauvre. Bobby le pauvre. Et quand je parle de pauvre, pauvre aussi de sa femme. Parce que le gars, à aucun moment, il n'a voulu le lâcher. À aucun moment, il n'a voulu le lâcher. Une seule seconde, il n'a même pas voulu laisser sa culotte. Une seule seconde pour que le gars continue son chemin. Et là, c'est penalty. Là, c'est penalty, c'est clair. Et je disais, la pauvre, pourquoi la pauvre femme de Hendrick? Non, mais franchement, elle s'est mariée il n'y a même pas une semaine. On veut lui voler son mari sur un terrain de foot. Hein? Comment il s'appelle même? J'ai oublié son nom. Romero. Il n'a jamais voulu le laisser. Il voulait l'emmener à la maison. Genre en mode, viens avec moi. Hein? Toi et moi, c'est collé, serré, cimenté. Et la pauvre femme de Hendrick, elle est à la maison maintenant. Elle se dit, voilà, on veut voler mon mari. En plein live, hein, à la télé. Incroyable. Donc, point numéro un, le penalty, il est amplement mérité. Le problème, c'est quoi avec le souci des pénaltys? Et je sais, il y en a qui vont venir déjà, il y en a qui viennent, je vous connais. Je me souviens aussi qu'à l'époque, quand l'Argentine aussi causait des pénaltys et tout, il y en a qui ont parlé, on dit non, mais pourquoi tout le temps? Et c'est même devenu un même penalty for Argentina, tout le monde parlait de ça. Mais le problème, c'est quoi? Et c'est ce que je dis souvent, tu obtiens un penalty que quand tu attaques. Si tu n'attaques pas, tu ne crées pas de danger. Et si tu ne crées pas de danger, tu n'obtiens pas de penalty. C'est justement parce que tu attaques, tu fonces, tu crées du danger, tu vas dans la surface de réparation, que tu causes un penalty, que l'adversaire est obligé de commettre des fautes qui conduisent à des penalties. Donc les histoires de penalty, je ne vais pas en parler parce que s'il y a un penalty qui est douteux, je viendrai, je dirai, ok, ce penalty est douteux. Mais le problème, c'est quoi? Dans les tests, quand il y a une action qui continue, quand ça continue jusqu'à dans la surface de réparation, c'est là où l'action se termine que voilà, l'arbitre siffle. Et là, Hendrick, il est clairement dans la surface de réparation. Et ces pénalty, bon, transformé par Mbappé. Point numéro 2, dont je voulais parler aussi, c'est quoi? Bellingham est de retour. Mon cauchemar est de retour. Mon cauchemar est de retour. Franchement, il me fatigue. Il me fatigue. Et vous aurez remarqué, tout comme moi, que depuis que Bellingham est de retour, il y a un changement au niveau de l'attaque. Il y a un changement clair. Et en parlant de changement, je vais tomber au point numéro 3, mais c'est que je pense que la configuration, Ancelotti est en train de trouver la configuration plus ou moins. Et je vous explique comment moi je le vois. D'abord, petit point, petite parenthèse numéro un, c'est que Mbappé, maintenant, il a la liberté de circuler sur tout le front de l'attaque et même de descendre en milieu de terrain. Un peu comme KB9. Je parle bien à ceux qui ont suivi le match. Ceux qui n'ont pas suivi le match, ne venez pas attraper mon col ou pour me pondre des commentaires qui n'ont pas de sens footballistique. Mbappé, maintenant, il a la liberté de bouger où il veut. Côté gauche, côté droite, centre, il descend milieu offensif, il a la liberté totale pour circuler partout sur le terrain. Et je pense que c'est un truc qui lui fait du bien parce que il se sent en liberté, il fait ce qu'il veut. Et on sent qu'il est plus épanoui. Et vous allez remarquer qu'il crée assez de danger sur le terrain. Bon, Mbappé, c'est une fusée, c'est un missile. Donc vous imaginez un peu ce qui peut se passer sur le terrain s'il obtient la liberté qu'il veut et qu'il arrive à se déplacer comme il veut. Quand bien même, il y a des frappes, il y a des séquences de jeu où je trouve que au niveau de la justesse, la précision au niveau de la finition, c'est un peu compliqué. Mais Mbappé aujourd'hui, vraiment participatif, une passe décisive et il y a un vol de balle là. C'est pas, c'est Bellingham qui vole la balle et la donne à Mbappé. Mbappé, profondeur pour Vini et Vini qui l'ajuste parfaitement. Beau but de Vinicius. Après Mbappé qui voulait jouer au Papa Noël aussi. Il avait une occasion pour frapper. Il était sur la droite. Mais il décide de faire un centre. Et Stéphane Garcia qui était là. Mais bon, il n'arrive pas. Il y a eu interception. Et puis voilà. Or, Mbappé aurait pu tenter sur ce coup. Finalement, il termine le match
avec un penalty. Puis voilà, Mbappé, belle image pour moi, hein, sincèrement, belle image. Et au point numéro 4 ou 5, si je ne me trompe pas, le meilleur de cette attaque du Real Madrid, c'est Rodrigo, c'est l'Indien. C'est l'Indien, c'est clair. Sur le front de l'attaque, franchement, Rodrigo, il t'aligne match après match des masterclass, des performances individuelles impeccables. Et que ce soit dans le jeu associatif, participatif, tu sens qu'il est là, il est impliqué. Non mais Rodrigo, franchement, c'est le genre de joueur que tu as envie d'avoir sur le terrain à chaque fois. Mais le problème, c'est que, bon, c'est comme je le disais tantôt, Ancelotti, quand le match débute, il opère des changements. Pourquoi? Parce que chaque 3 jours maintenant, il y a des matchs. Donc il faut reposer des cadres. Donc il y a des gars comme Mendy qui n'ont pas joué, Rudiger qui n'est pas entré de titulaire non plus. Tu as Vinicius aussi qui n'était pas titulaire. Donc Rodrigo, il était là. Il faisait ce qu'il voulait sur le terrain. Non mais quel match de Rodrigo, moi j'ai apprécié. Franchement, mais le problème c'est que qui sera sacrifié? Bon, il y en a qui ont dit, ouais, Rodrigo, il y a Bellingham qui a dit, c'est les cons qui oublient le R. Donc, il ne faut pas oublier Rodrigo parce que sur le front de l'attaque de Madrid, c'est clairement un cadeau. C'est vraiment un élément important de cette attaque de Madrid. Et il y a aussi Hendrick aussi qui toque à la porte. Il y a Bobby qui toque à la porte, qui veut être titulaire aussi. Donc, je pense que si ils arrivent à trouver, à générer une sorte de concurrence, que ce soit sur le banc et sur le front de l'attaque, je pense que ça peut donner quelque chose de dangereux, hein, surtout en Europe. Parce que vous voyez les pénaltys qui sont créés là, c'est pas bon signe. C'est pas du tout bon signe parce que une équipe qui obtient autant de pénaltys, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, ne dormez pas sur vos lauriers en mode non, même quand on touche, parce que j'ai vu des mèmes, bon, c'est Internet, hein, même quand on touche penalty, n'importe quoi, penalty, alors qu'il faut suivre les matchs pour voir que ça attaque. Et quand ça attaque, forcément, il y a penalty. Donc, à part ça, il y a Bellingham qui est revenu et qui, franchement, apporte ce plus-là, que ce soit dans le changement de rythme, que ce soit et, dans la récupération, que ce soit dans le pressing, quand bien même c'est un gars, côté cardio, il n'a pas vraiment trop le cardio. Mais quand il s'agit de courir, quand il s'agit de faire quelque chose sur une séquence donnée, il s'y adonne à fond. Il s'y adonne à fond. Donc, et Bellingham qui apporte cette fraîcheur-là et qui arrive à percer les lignes. Il obtient 2 occasions aujourd'hui avec 2 frappes sensationnelles. Mais bon, qu'il n'arrive pas à concrétiser. Bellingham, c'est clairement... Et vous allez voir, et moi, je pense que c'est le premier match où je vois, il y a un jeu où Vinicius et Mbappé sont impliqués, par exemple. Il y a un moment où tu as Bellingham, Mbappé, tu as Bellingham, Vinicius, tu as Bellingham, Mbappé, Vinicius. Bon, Rodrigo aussi qui s'ajoute. Tu sens un jeu associatif entre les trois là. Et Bellingham t'apporte ce plus. Alors Bellingham, bon match. En milieu de terrain, franchement, domination totale. Modric, Valverde. Le double pivot, impeccable. Bon. L'Espagnol Barcelone, ce qui me gêne chez eux, c'est qu'ils ont toujours cette habitude-là. Quand ils croisent le Real Madrid, c'est fini. Ils perdent leurs moyens. Mais quand ils croisent d'autres clubs, comme nous, par exemple, ouais, ça gonfle les narines. Ça montre que voilà, on a envie de prouver que nous sommes aussi une équipe de Barcelone. Qu'ici en Catalogne, il n'y a pas que le Barça ou Girona, il y a nous aussi. Mais dès qu'ils croisent Madrid, éclatasse, finito. Finito, je vous dis, finito. Mais il n'y a qu'à voir. L'Espagnol Barcelone, ils n'ont eu à peine que 10 minutes ou 15 minutes où ils ont vraiment animé, ils ont vraiment pressionné le Real Madrid. Sinon, dans tout le match, le Real Madrid a été supérieur. Ça, soyons sincères. Le Real a été supérieur dans tout le match. S'ils ont été un peu touchés, bon, même sur le but, Courtois, il est fautif. Bon, parce que, voilà, c'est le problème quand tu es un peu trop élancé aussi, quand les balles sont un peu trop en bas. Et Courtois, il a toujours eu ce souci. Les balles en bas, là, il y a Messi qui lui a trop fait ça en Ligue des Champions, quand il était notamment à Chelsea. Donc, l'Espagnol Barcelone dans ce match éclatasse dans tous les sens du terme. Et de l'autre côté, tu as le Real qui, franchement, fait un bon match. Ada Güler aussi qui te propose quelque chose. Carvajal, même si je l'ai trouvé un peu timide au niveau de l'attaque, mais quand même il met son but, hein, et qui crée le danger. Encore Bellingham.
Donc Carvajal, il vient, il la reprend avec force, il met le but. Et puis voilà, de l'autre côté, tu as Tchouaméni aussi en défense centrale. Je ne sais pas comment ça marche toujours. Le mécano, l'ingénieur Ancelotti, je ne sais pas comment il arrive à faire, mais ça lui marche toujours. Militao aussi, plus ou moins, il fait un bon match. Il fait un bon match. Bon, correct quoi. Militao, il fait un match correct. À part ça, dans le reste du jeu, le Real Madrid a été supérieur. Bon, beaucoup d'erreurs dans ce match. Hein. Erreur de Courtois, le premier but de l'Espagnol aussi, erreur du gardien, du portier, ça lui passe par là. Il y a but. Après, bon, sur le deuxième but, il n'y a pas erreur. C'est une belle séquence de jeu. Mbappé, il envoie à Vinicius. Vinicius, de l'extérieur pour Rodrigo, but de Rodrigo. Le troisième but, c'était aussi une erreur. Le quatrième but, Bobby Hendrick qui crée le penalty. Et puis voilà. Je pense que Ancelotti il est en train d'arriver petit à petit. Hein. Il a des configurations qu'il est en train d'essayer et tout. Et je pense qu'il est sur la bonne voie. Ça marchera. Bon, en temps, le prochain match, c'est à la veste. Hein, et je crois que Bobby sera titulaire sans l'ombre d'un doute. Alors voilà, c'était tout pour ce match, les gars. N'oubliez pas de continuer à vous abonner, à liker, à partager. Et tous ceux qui sont sur TikTok, suivez-moi sur TikTok, Insta, sur mes autres réseaux. Et puis voilà. Allez, bien de choses à vous. Je ne sais pas si demain je pourrai débriefer le match du Barça parce que je serai occupé. Mais bon, on verra quand même. Allez, peace.